tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé. Je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ce jour te bénir, je viens ce jour partager avec toi un moment d'enseignement. Bien-aimé, la Bible nous dit que l'enseignement est la connaissance, est la base véritable sur laquelle chaque croyant peut s'appuyer pour recevoir de Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour manifester le Dieu qui vit en lui, pour être épanoui et établi dans sa génération et dans sa destinée. Alors, ce jour, que tu m'écoutes le matin, que tu m'écoutes le soir, je te salue dans le précieux nom de Saint Jésus. Je suis ton frère, je suis l'apôtre David Descartes, leader et visionnaire de la communauté internationale des fils de Malachi 4. Alors, dans le cadre de notre étude biblique, nous allons étudier maintenant le livre de 1 roi. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous affranchit, c'est la vérité qui nous éclaire. La Bible dit dans le psaume 119, la révélation de ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Toujours dans le psaume 119, la Bible dit, c'est la révélation de la parole qui éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. Qui est le simple? C'est la personne qui n'avait pas de connaissance, qui n'avait pas de révélation, mais qui par l'accès à la connaissance, qui par l'accès à la révélation de son Dieu, peut aujourd'hui savoir qui il est, connaître son identité en Christ, connaître sa position et son héritage. Bien aimé, la Bible dit, tant qu'un enfant reste un enfant, il ne peut pas jouir de l'héritage qui lui appartient. Les enfants n'héritent pas, ce sont les fils qui héritent. Les enfants n'héritent pas, ce sont les fils qui héritent. Quand tu es un enfant, même si ton père t'a légué des biens, tu es un ayant droit, mais tu n'es pas encore un héritier.
on parle d'héritier lorsque tu possèdes ton héritage. Et on ne possède pas son héritage quand on est un enfant. On possède son héritage lorsqu'on devient fils. Dieu a créé comme les mauvais. Tous sont les créatures de Dieu. Je dirais Dieu a plusieurs enfants. Mais ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut sur la terre aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des enfants de Dieu, mais Dieu cherche des fils de Dieu. Souvenez-vous, nous sommes des temples de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu ne peut agir et opérer qu'en des corps qui lui appartiennent. Nous allons prier, bien-aimés. Père, nous prions au nom de Jésus, que tu éclaires ce moment par ta lumière surnaturelle. Quiconque regardera ceci, que ta grâce abonde dans sa vie, que ta puissance la recouvre. Quiconque passera même sur cette émission ou écoutera, dans le cadre peut-être d'une étude ou de l'école du dimanche, que la révélation de ta parole éclaire l'âme d'un frère, éclaire l'âme d'une sœur. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que nos yeux soient ouverts, Père, que le ciel descende sur la terre en ce moment, que maintenant, Seigneur, la divinité s'incarne en l'être de chair que je suis et que le divin parle au travers de moi au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons étudier, comme je l'ai dit, dans le livre de 1 roi. Nous allons étudier 1 roi. Pourquoi nous sommes, je rappelle encore, pour qui ne sait pas, pour qui ne nous suit pas, pour qui n'est pas de notre communauté, nous avons un programme de 90 jours de jeûne et de prière. Et pendant ce programme, nous cherchons la face de Dieu dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Alors toi qui écoutes ceci, je bénis ta vie. Toi qui écouteras ceci, je bénis ta vie. Je prie que tu me donnes ton attention pendant les quelques minutes où nous irons ensemble. Nous avons encore 20 minutes pour finir cette étude parce que nous avons beaucoup à partager. Alors, prépare-toi, prends de quoi écrire et Dieu te fera. Pourquoi le livre de Rois? Parce que nous allons chronologiquement, vu que pendant les 90 jours, nous avons établi le défi de lire la Bible en 3 mois. Nous allons chronologiquement justement faire ces études des chapitres de la Bible. Et aujourd'hui, nous parlerons du livre de 1 roi. Alors, le livre de 1 roi, comme son nom l'indique, raconte le règne des premiers rois d'Israël, bien aimé. Et quelque chose m'intéresse dans ce livre, c'est parce que si tu n'étudies pas le livre du roi, tu auras même beaucoup de lacunes lorsque tu iras méditer, étudier le Nouveau Testament. Le livre des rois met un ensemble de choses dans leur contexte, permettant aux croyants de pouvoir avoir ce qu'on appelle la géographie spirituelle, même sur les événements majeurs de la Bible, même sur la lignée de Jésus, sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui parle de différentes manières. La Bible dit, pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans. Dieu n'a pas de problème de temps parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu vit en dehors du temps. Mais les promesses de Dieu, quelle que soit la durée, doivent s'accomplir. Alors il nous est important de parcourir la Bible de cette manière, afin même de savoir de quoi parle, de quel est notre héritage, quelles sont les promesses de Dieu, non pas seulement à l'égard d'Israël, parce que comme il y a eu un Israël physique, qui était le peuple juif, il y a un Israël spirituel, qui sont les nés de nouveau par l'Esprit de Christ. Toute personne née de nouveau par l'Esprit de Christ est Israël spirituel. Parce qu'il est descendant d'Abraham par alliance à Jésus-Christ. Alors nous ne sommes pas comme les Juifs de Jérusalem, mais nous sommes Israël spirituel. Et nous avons le droit de connaître ce qui nous appartient, de connaître nos droits, de connaître nos devoirs. Parce que c'est à cela que nous pourrons au mieux représenter le Seigneur Jésus-Christ dans cette génération. Oh, que Dieu te bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, le premier livre de Rois, comme son nom l'indique d'ailleurs, raconte, comme je l'ai dit, le règne des premiers rois d'Israël, précédant et suivant le schisme survenu après le règne de Salomon. Comme nous le savons, lorsque la royauté a commencé par Saül, le deuxième roi d'Israël fut David et le troisième roi fut Salomon. Mais au règne de Salomon, il y a eu un schisme, nous en parlerons ici de manière brève, et l'histoire de 1 roi nous parle de la période d'avant le schisme et d'après. Elle résume tous les premiers rois d'Israël. Lorsque nous prenons le chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 12, cela traite particulièrement de la succession du roi David.
comme je l'ai dit, David fut le roi, le deuxième roi d'Israël, le roi choisi par Dieu. Parce que le peuple avait décidé d'avoir un roi. Et le sort est tombé sur Saül. Donc nous dirons que Saül a été le choix du peuple. Mais Saül a très tôt fait de déshonorer Dieu. Et Dieu lui a enlevé la royauté. Et il l'a choisi, comme lui-même dit, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. David, fils d'Isaïe, mon serviteur. Dieu s'est choisi David. Alléluia. Alors, le chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 12, traite particulièrement de la royauté de David. Il est question d'une course au pouvoir royal. David est devenu vieux et son fils Adonijah, un de ses fils, aspire à la royauté. Et il commence à conspirer avec certains dirigeants du royaume de David pour prendre la royauté parce que Adonijah était quelqu'un qui était assez rusé et quelqu'un qui avait assez confiance en lui. Alors, à cause de sa beauté et à cause de ce qu'il avait pu entourer, créer un peu un monde autour de lui, la Bible dit que lorsqu'il marchait, il avait des foules de personnes qui l'accompagnaient. Il avait créé différents stratagèmes pendant des années pour préparer son coup. Alors, avec la conspiration de certains des proches de David, Adonijah a commencé à vouloir prendre le trône de son père encore vivant. Alléluia. David était devenu très vieux et son fils a conspiré. Mais à l'instigation de Nathan, Bathsheba a intervenu auprès de son vieux mari pour lui rappeler la promesse que David lui avait faite à elle. Souvenons-nous que Bathsheba fut la femme de Uri que David avait tuée pour la prendre. Ils ont eu un premier enfant qui est mort et par la suite, ils ont eu un deuxième enfant qui est Salomon. Et David avait donc promis à Bathsheba que son fils Salomon serait celui qui allait prendre le trône. Donc, quand le prophète Nathan se rend compte que Adonijah est en train de préparer une conspiration, le prophète Nathan va voir Bathsheba. Il ne va pas d'abord voir David, non. Il va voir Bathsheba pour dire, va vers ton mari et rappelle-lui sa promesse. Et quand tu seras en train de parler, moi je viendrai, j'appuierai ce que tu diras. Pourquoi? Parce que Nathan est un prophète de Dieu et Nathan devait veiller à ce que l'héritage de Dieu soit fait selon le plan et le projet de l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble ici? Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Bathsheba va vers David, elle lui rappelle sa promesse faite de donner le trône à Salomon. Nous pouvons voir ça dans 2 Rois, chapitre 32 jusqu'à 53. Et le prophète Nathan vient intervenir. En effet, les 4 premiers versets du livre ont une portée politique. Les 4 premiers versets de 1 roi, c'est plus politique. Il est question de savoir si le roi David est encore capable de gouverner. Il est question de l'échec de la prescription des gens de la cour, des gens qui essayent de conspirer pour prendre le trône de David. Le roi est vieux, le roi n'arrive plus à se réchauffer. Un vaillant guerrier comme David, il a du mal à se réchauffer de manière naturelle. Et une jeune femme qui s'appelait Abishag, la Sunamite, elle jouait le rôle d'infirmière parce qu'elle avait le rôle de s'occuper de David, de prendre soin de lui, de le soigner, de dormir avec lui. Mais elle n'était pas comptée parmi les concubines. Elle n'était pas dans le harem royal et elle n'a jamais été une épouse de David. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 2 verset 13 à 23. Alors, l'aîné des fils survivants de David, Adonijah, se considère comme l'héritier de la couronne et soutenu par Abiathar, Abiathar était le sacrificateur de Nob, qui était un personnage très influent. Mais ils n'ont pas pu prendre le trône parce que Nathan est intervenu sous la conduite du Saint-Esprit. Nathan est intervenu et cette conspiration préparée entre Adonijah et Abiathar et les autres, parce que même Joab était dans cette conspiration. Toute cette conspiration n'a pas pu accomplir ses desseins. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? C'est plutôt le prophète Nathan qui interviendra auprès du vieux David pour que ce soit Salomon, fils de Bathsheba, qui devienne roi. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de conspirer, Dieu inspira son serviteur. Bathsheba est allée, Nathan est allé. Et pendant qu'ils étaient en train de conspirer,
les véritables choses se passaient. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Il arrive très souvent que des hommes décident à notre place, que des hommes prennent dans le secret les œuvres noires, ténébreuses, conspirent de nous faire du mal, préparent des projets négatifs contre nous. Excusez-moi, mais la Bible dit, c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplira. Si nous demeurons fidèles à Dieu, Dieu nous sera fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères et sœurs, le chapitre 2, verset 13 jusqu'au chapitre 11, verset 42, aborde en détail le règne du troisième roi d'Israël, Salomon. En application des dernières instructions de son père, le jeune roi fit mettre à mort son frère Adonisha. Il a fait tuer le chef de l'armée Joab. Il a tué Shimei, ennemi public de David. Il destitua Abiathar de ses fonctions de sacrificateur et l'éloigna de Jérusalem. Salomon épousa beaucoup de femmes, établit des hauts fonctionnaires. Lorsque nous regardons dans le chapitre 3, on parle particulièrement des femmes. Il a établi des hauts fonctionnaires, chapitre 4. Et il a reçu de Dieu la sagesse, la prospérité, la gloire et surtout la grâce de construire le temple de l'Éternel qu'il dédicaça au cours d'une cérémonie solennelle. Nous pouvons lire ça dans 1 Roi chapitre 5 jusqu'à 10. Quelque chose me marque. Salomon était un homme béni parce qu'il jouissait de la grâce de son père. Salomon a eu le privilège d'être celui qui a bâti un temple à l'Éternel. Ça, c'est historique. Mais Salomon a épousé beaucoup de femmes païennes, beaucoup de femmes non juives pour pouvoir asseoir son règne. Et à cause de cela, Salomon, à un moment donné de sa vie, a commencé à s'éloigner de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien, mais faisons très attention. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous fait croire que le christianisme, j'ai lu quelque part, quelqu'un a dit, si tu as plus d'amis chrétiens que païens, si tous tes amis sont chrétiens, alors tu ne manifesteras pas ton appel. Mais je m'inquiète. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Nos associations déterminent nos destinations. Nos associations déterminent nos destinations. Le type d'amis que tu as déterminera le type de marche que tu auras. Salomon, s'il avait épousé des Juifs, son règne aurait, disons comme ça, Salomon n'aurait pas fini dans ce déshonneur dans lequel il a fini. Parce que même si la Bible ne le dit pas, nous savons que Salomon n'a pas fini d'une manière qui honore Dieu. Du moment où Salomon a adoré les dieux de ses femmes, se prosternant devant des abominations comme le dieu des Sidoniens, devant Moloch, devant toutes ces abominations qu'il y avait chez les Moabites, tous ces dieux abominables, Salomon les a adorés. Pourquoi? À cause de ses femmes. Bien-aimés frères et sœurs, je t'invite à prendre du temps pour méditer le livre de 1 roi. C'est très passionnant. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, les chapitres 12 à 22 relatent la vie des rois depuis la division du royaume. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, lorsque Salomon va mourir et quand Salomon meurt, son règne, le règne de David, d'abord, la royauté se divise parce que une partie d'Israël s'en va. Nous nous souvenons de Jéroboam. Jéroboam qui viendra discuter le trône avec Salomon et Jéroboam prendra 10 tribus et Salomon restera juste avec la tribu de Juda. Il aura 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, qui lui resteront attachées. Mais toutes les autres tribus resteront attachées à Jéroboam. Alors, dans le chapitre 12 jusqu'au chapitre 22, elle relate la vie des rois depuis la division du royaume jusqu'à Josaphat, roi de Juda, et Akab, roi d'Israël. Dès le schisme, Jéroboam, premier roi du royaume du Nord, disons ça comme ça, premier roi d'Israël, des 10 tribus d'Israël, assurera son autonomie religieuse en érigeant puisque Jéroboam prendra le trône, aura peur que si tout le monde doit aller en Israël, à Jérusalem, pour adorer selon la volonté de Dieu, là où est le temple, ils ne seront pas totalement assujettis parce qu'ils continueront à être sous l'autorité du roi qui est à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir des hauts lieux en Samarie et dans différents points en Israël, reproduisant des soi-disant dieux, reproduisant le soi-disant Dieu d'Israël et demandant au peuple d'aller adorer là-bas, qu'on ne devait plus forcément aller à Jérusalem. Et c'est ainsi que Jéroboam va ériger comme symbole des dieux 2 veaux d'or. Nous pouvons lire ça dans le chapitre 13. Alors,
des prophètes vont se lever pour fustiger cette idolâtrie déguisée. Nous pouvons lire ça dans 1 Roi chapitre 14 jusqu'à 1 Roi chapitre 19. En particulier, le prophète Élie et par la suite son successeur Élisée. Ça, c'est au temps d'Akab. Parce que sachez que la Bible dit dans le livre de 1 Roi que Jéroboam est celui qui a porté l'abomination en Israël. Voilà pourquoi quand on veut parler d'un roi abominable ou de quelqu'un qui n'a pas servi Dieu, on le compare à Jéroboam. Est-ce que quelqu'un ici? Et Akab a été un digne héritier de cette descendance. Pourquoi? Parce que Akab a été un roi extrêmement abominable en Israël. Nous nous souvenons que Akab sera tellement aussi abominable que Dieu dira, qui enverrai-je pour séduire Akab afin qu'il aille en Ramoth en Galade et qu'il y soit tué. Akab a d'ailleurs été celui-là qui a épousé cette femme d'un esprit supérieur qui revient plusieurs fois dans la Bible appelée Jézabel. Son esprit se manifeste de différentes manières dans les générations jusqu'à ce jour. Une femme d'une cruauté extrême. Elle était la fille d'un prêtre d'une autre contrée, mais elle a été mariée à Akab et elle a amené l'abomination en Israël. Nous reviendrons dessus lorsque nous passerons dans l'étude de 2 rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés frères et sœurs, l'évolution de chaque règne est conditionnée par l'attitude du roi vis-à-vis des dieux étrangers. Quelque chose me marque dans le livre de 1 roi. Le règne de chaque roi n'était pas évalué à combien d'œuvres sociales il avait établies, à combien de belles œuvres il avait accomplies. Mais la première valeur, l'unité de mesure, d'évaluation de tous les rois d'Israël dans le livre de 1 roi, était combien ce roi a-t-il été fidèle à Dieu. C'était la première marque identificative des rois qui avaient la nature et la pensée de Dieu. Bien aimé, ça me ramène à notre monde de ce jour. Beaucoup de gens, même de croyants, qualifient l'œuvre de Dieu, la pensée de Dieu, les choses du Seigneur, à la manière avec laquelle peut-être des gens peuvent réaliser et accomplir des choses, des résultats frappants des yeux. Mais comme je le disais tout à l'heure dans un post, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, ce ne sont pas d'abord ces bénédictions que tu as. Ça participe à promouvoir la gloire de Dieu dans ta vie, oui. Mais la première chose qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est la nature de Christ, c'est la manifestation de Christ, c'est combien nous sommes fidèles. Et dans le livre de 1 roi, justement, on évalue la plupart des rois, leur règne, à la manière avec laquelle ils ont été le plus possible fidèles à l'Éternel. Donc, l'évaluation de chaque règne est conditionnée par l'attitude du roi vis-à-vis des dieux étrangers. Sa fidélité avec son peuple était récompensée par la sécurité et la postérité. Les infidélités étaient sanctionnées par la sécheresse, par la famine, des exécutions, des assassinats, des coups d'État. Pourquoi? Parce que chaque fois que les rois désobéissaient à Dieu, des choses étranges arrivaient au peuple et à eux pendant leur règne. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas une option, Dieu est une obligation. Quand le monde dit que Dieu n'existe pas, c'est simplement une manière de se consoler, mais tout le monde sait, même le diable sait, que Dieu est incontournable et Dieu n'est pas une alternative. Dieu est une obligation. Si nous voulons réussir, comme ces rois qui, venant pour conduire le peuple, échouaient, comme aujourd'hui les fils de Dieu, comme aujourd'hui les serviteurs de Dieu, si nous voulons réussir, l'unité de mesure d'un ministère, d'une marche chrétienne, d'une vie chrétienne, c'est pas d'abord l'abondance, c'est la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la caractéristique de Dieu dans le croyant et manifestant la gloire de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bien-aimés frères et sœurs, les infidèles étaient sanctionnés par la sécheresse, par les famines, les exécutions, des assassinats et des coups d'État. Tout roi et tout responsable du peuple doit rester fidèle à Dieu. Bien-aimé, une telle fidélité des dirigeants est toujours source de bénédiction, de prospérité nationale. Mais la désobéissance et surtout l'idolâtrie conduisent inévitablement à la catastrophe. L'Éternel, dans sa bonté, envoya de temps en temps des prophètes à l'instar d'Élie pour rappeler au roi et au chef du peuple les exigences divines. Dieu ne veut pas que nous mourions. Dieu veut
que nous le servions. Dieu veut que nous le représentions. Voilà pourquoi, comme dans ce livre de Rois, plusieurs fois Dieu a envoyé des prophètes pour parler au peuple. Il a envoyé des prophètes pour leur rappeler ce qu'il attendait Dieu et les promesses qu'il leur avait faites. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut qu'aucun d'entre nous périsse. La Bible dit que si le pécheur se répand, Dieu est juste et fidèle pour lui pardonner. C'est ça notre Dieu. Sa nature, c'est la fidélité. Sa nature, c'est le pardon. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu glorieux. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé, lorsque nous étudions dans son ensemble le livre de Rois, Dieu avait fait une promesse à David. Et c'est la seule raison pour laquelle David a gardé au moins la royauté de Juda. Parce que Dieu avait dit à David, à cause de l'alliance que je fais avec toi, il ne manquera jamais d'un de tes descendants sur le trône. Or, si les descendants de David avaient été aussi fidèles que lui, le trône de David ne se serait jamais divisé. Et je rappelle encore, d'ailleurs, que cette division ne vient pas d'abord seulement à cause des descendants. Mais la première chose qui a amené la division dans le règne de David, c'est parce qu'il a tué Uri pour prendre la femme d'Uri. Bien-aimés frères et sœurs, le livre de 1 roi nous résume les volontés de Dieu pour nous. Dieu peut nous faire des promesses. Dieu peut avoir de grands plans pour nous. Mais nous avons la mission, le mandat. Nous avons le devoir de rester fidèles à ce Dieu afin que ses volontés puissent s'accomplir pour nous. Comme à l'instar des rois dans le livre de 1 roi qui ont marché avec Dieu et qui ne l'ont pas toujours honoré. Beaucoup de croyants que nous sommes aujourd'hui, nous marchons avec le Seigneur, mais nous ne l'honorons pas. Je suis venu inciter quelqu'un de ne pas faire comme les rois dans le livre de 1 roi, de ne pas délaisser l'Éternel, de ne pas abandonner Dieu, de ne pas se détourner de lui, quelles que soient les épreuves. Certains rois ont eu à se détourner de Dieu parce qu'ils avaient des ennemis qui venaient aux portes, parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'ils voulaient contenter d'autres à cause des alliances et autres. Bien-aimés frères et sœurs, un chrétien qui veut vivre pieusement, qui veut servir vraiment le Seigneur, ne peut pas marcher comme les hommes de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si nous le comprenons, nous ferons des exploits. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Et pour faire des exploits, tu dois connaître ton Dieu. Et pour connaître ton Dieu, tu dois étudier la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'était notre résumé sur le livre de 1 roi. Alors je t'invite, comme tout fils de Dieu, à prendre position pour le Seigneur. Toi qui m'écouteras. Si tu sais dans ton cœur que tu n'as pas encore vraiment donné ta vie à Jésus, que tu ne lui as pas vraiment donné ton cœur, prends l'engagement ce matin, pendant cette étude ce soir, selon que tu écouteras, de te reconsacrer à Dieu, de choisir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel et de marcher avec lui. Je prie pour ton nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi, que la puissance de Dieu parle pour toi. En ce dimanche 3 décembre 2023, alors que nous sommes au 62e jour de nos 90 jours de jeûne et de prière, je prie que la lumière surnaturelle de l'Éternel te couvre. Et je déclare et je décrète, en tant que serviteur de l'Éternel, que ton année ne finira pas dans la honte. Peu m'importe ce qu'on a déclaré, peu m'importe ce qu'on a décrété, ton année ne finira pas dans la honte. Ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce qui s'accomplira. Et ce que le monde des ténèbres a déclaré sur toi, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Alors je brise les décrets, les décisions du monde des ténèbres, les plans et les projets de Satan contre toi. Je les brise et je les détruis au nom de Jésus. Peu m'importe ce que le monde, le diable et ses enfants ont déclaré dans ta vie. Je déclare, pour toi, c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplira. Je te déclare béni. La grâce de Dieu est sur toi. Toi qui es passé là par hasard et qui est arrivé jusqu'ici. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, Communauté internationale des fils de Malachica. Je suis votre serviteur, je suis l'apôtre David Descartes. Je suis le visionnaire leader de la Communauté internationale des fils de Malachica. Que Dieu te bénisse. Si Dieu te met à cœur, si tu as un sujet de prière, le numéro qui s'affiche sur l'écran ou sur la fiche de l'église, tu peux nous contacter et nous allons prier ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Si tu as des questions par rapport à cette étude, tu peux simplement nous laisser un message et le Seigneur te fera du bien. La grâce de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu est avec toi, la puissance de Dieu est dans ta vie. Je te déclare béni au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu remplisse ton